Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur Impermanent Loss. C'est quoi? C'est très simple. Je vais faire un exemple sur Excel. Lorsque vous voulez fournir de la liquidité, un pool de liquidité, en fait, souvent les ratios dans les pools, c'est 50-50. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une paire de tokens Berry face à un autre token du Binance Coin, par exemple. D'accord? Euh, Dans une pool, par exemple, la valeur totale de liquidité est de 10 000. 10 fois 1000, par exemple. D'accord? 1000 berry et 10 balance squat. Donc multiplié par ensemble, et vous avez 10 000. Vous voulez apporter de la liquidité à cette pool. Donc vous ramenez un BND à prix 100, ça fait une valeur de 100. 100 berry à un prix de 1 dollar, bon, ça fait 100. Donc la valeur totale que vous apportez, ça fait 200. Ce qui représente 10% de la pool. D'accord? C'est du simple mathématique, hein, rien d'extraordinaire. Ok? Lorsque le prix du BND passe à 400 dollars, et donc pour maintenir le ratio et le total de liquidité, bah forcément le site va ajuster en fait la quantité de BND et de Berry. D'accord? Comme le prix a augmenté, bah, ce qu'ils vont faire, ils vont sortir du BND du pool. On était à 10, ils vont sortir 5. Donc il va rester 5. D'accord? Et donc du Berry, on avait 1000, il rajoute 1000, ça fait 2000. Et donc vous faites 5 multiplié par 2000, ça fait toujours 10 000. D'accord? Voilà. Maintenant, vous décidez de retirer le token, le fonds du pool. Comme vous détenez 10%, eh ben vous allez perdre parce que la nouvelle quantité, c'est 5. 5 BND. Donc 5 BND multiplié par 10%, vous avez 0,5 BND. Au prix de 400, ça vous fait une valeur de 200. 2000 multiplié par 10%, ça vous fait 200 berry. À 1 dollar, ça fait 200. Donc, total, ça fait 400. D'accord? Donc, en mettant dans la pool, vous voyez que vous perdez en quantité, ici. Parce que si vous faites rien, en comparant que la situation où vous faites rien, vous gardez les deux tokens là, bah, un BND, il est à 400 dollars, 100 berry à 1 dollar, donc ça fait 100. Donc 400 plus 100, ça fait 500. Et donc, en faisant rien, vous avez plus. D'accord? 500 moins 400, ça fait 100. Donc la perte, qui est ici 100, est appelée impermanent loss. C'est une sorte de perte latente, en fait. D'accord? Ça représente 20% moins les frais. En fait, c'est des pertes intermittentes liées à l'augmentation du prix de la balance coin. Et donc, c'est une perte qui est latente. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas retiré les fonds du pool de liquidité, vous n'avez pas de perte. Et si le prix du BND redescend à la valeur d'origine qui est de 100 dollars, et ben impermanent loss ici sera de 0, ce qui est logique, d'accord? Voilà, c'était le risque à savoir. C'est pas pour les amateurs, les nouveaux qui veulent se lancer dans les pools de liquidité. Je déconseille aux amateurs. Ce n'est pas fait pour vous. Il faut gérer, monitorer, etc. C'est un peu compliqué à gérer. La conclusion, c'est qu'en fait, bah, il faut diversifier les tokens. D'accord? Il faut trouver des tokens qui sont corrélés positifs. Par exemple, si vous avez une corrélation de 1, bah, si ça monte de 10%, et bah, l'autre token monte de 10% également. D'accord? Il y a un très bon site à suivre. Je vous montrerai après. Là, il y a un graphique qui permet de voir que, par exemple, si le token prend 500% de hausse, donc x5, et ben vous avez 25,5% de perte en fait, impermanent loss. x4, eh ben 20%, x3, 13,4, etc., etc. Voilà, vous voyez la courbe, elle est comme ça. Donc vous êtes perdant chaque fois. Et donc, il faut regarder le taux, le rendement que vous allez recevoir, d'accord? Parce qu'il y a des frais également, etc. C'est un peu compliqué à suivre. Et donc le site qui permet de calculer ça, très simple, ici, valeur.netlifefee.apps. Premier token à mettre ici, deuxième token à mettre ici. Et là, c'est à vous de simuler hein, 500%, 550% ou bien 100%.
et là le poids, 50%, la moitié, d'accord? Et donc vous avez 15% de impermanent loss, 15,16% de impermanent loss. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ça. Mais c'est une perte latente. Tant que vous n'avez pas retiré les fonds, vous n'avez pas de perte. Hein. Mais si vous retirez les fonds, eh ben vous allez avoir cette perte. Parce que vous allez recevoir moins de tokens. D'accord? Un autre site à suivre, pardon, c'est cryptowatt.ch/corrélation. Vous voyez, là, lorsque la corrélation est positive, en fait, ça bouge dans le même sens, d'accord? Lorsque c'est négatif, ça bouge pas dans le même sens. Très bon site à suivre. Et donc, les gens essaient de trouver des tokens qui sont corrélés pour limiter la casse, en fait, d'accord? Pour bien gérer le impermanent loss. Et donc, il y a un projet où il y a un startup qui s'appelle Bancor V2, là. Il propose, en fait, de limiter les pertes, en fait, de impermanent loss. Ce qu'ils font, c'est qu'ils varient les frais et également le ratio. Vous voyez, ici. C'est à ce niveau-là, et les frais. Pourquoi les frais? Ça attire les nouveaux, en fait. Donc, c'est dynamique. Donc, ça permet vraiment de gérer l'impermanent loss. Mais j'ai pas testé Bancor V2, donc à vous de regarder également sur YouTube pour essayer de trouver les informations. Mais c'est ce que j'ai vu que Bancor V2 proposait ça, d'avoir des ratios, des frais dynamiques en fait. D'accord? Voilà une petite vidéo sur impermanent loss. Revenons un peu au crypto, on est au vert. Vous voyez, on reste dans les 50 pour l'instant, dans un canal de 50-60. Bon, déjà vu. Pareil, là, rien d'extraordinaire, ça n'a pas trop bougé. 50. C'est possible qu'on tape à 45, hein. Je n'en sais rien. On peut pas vraiment deviner à quel niveau ça va descendre ou ça va monter. En termes de news, des nouvelles, il n'y a pas trop de nouvelles à part Visa qui propose un service en fait de consulting pour les professionnels e-commerce et banques, ce qui est pas mal, très bonne nouvelle. Également, il y avait une start-up française, Lydia, à suivre, qui lève des fonds, 100 millions de dollars quand même, pour se développer. Lydia, c'est comment en fait Revolut, c'est une application, Apple, tout ça, pour transférer de l'argent entre particuliers. Et je crois qu'ils ont rajouté des cryptos, ça c'est à se renseigner. Voilà, une petite vidéo sur impermanent loss. J'espère que faites-moi un petit like dans la vidéo. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Passez une bonne soirée à tous. Au revoir.